La France termine deuxième de son groupe, derrière l'Autriche. On n'était pas bien, mais après 2010. Est-ce la honte? C'est un oui, c'est un non. Alors vous êtes pour les oui ou pour les non? Vous défendez quelle position? Non, mais moi, je suis d'accord avec les noms. La honte, c'est vrai, il ne faut pas exagérer non plus, quand même. Moi, je trouve que c'est catastrophique de finir deuxième. Mais de là à dire que c'est la honte, je trouve que c'est un peu fort. Mais par contre, je trouve ça catastrophique quand même, Joël. Ah ben, catastrophique de finir deuxième dans un groupe où tu as l'Autriche qui finit devant toi, que tu as battu, où tu fais un point, le seul point de la Pologne qu'on a vu jouer, qui n'est pas terrible du tout, tu le fais contre toi, alors que si tu les bats, tu es premier. Et puis c'est surtout, moi, je trouve catastrophique par rapport au tableau, quoi. Parce que des fois, tu peux avoir des tableaux, mais à un moment donné, tu vas jouer des gros. Bien sûr. Mais là, que tu finisses premier ou deuxième, il y a une vraie différence par rapport à moi. Mais ça va peut-être nous servir, parce que peut-être qu'à un moment donné, il faut qu'on se réveille. Peut-être. Peut-être que jouer des grosses équipes, ça va... Le meilleur match des Bleus, je trouve, depuis le début du tournoi, non, je trouve que c'est les Pays-Bas. Pays-Bas, je pense. Et c'est comme par hasard la meilleure équipe qu'ils ont, enfin sur le papier, qu'ils ont joué. C'est pas la meilleure équipe. Tu vois, contre l'Autriche, on en parlait, on était ensemble sur l'Autriche, je crois. Tu m'as dit qu'ils s'étaient fait marcher dessus par les Autrichiens. Pendant un quart d'heure. Ça m'est resté en tête en dormant le soir. C'est bien de c'est ce qu'on dit. Mais au moins, si t'es champion d'Europe, tu diras bravo à l'équipe de France. Non, mais Joe, par rapport à ce tableau. j'avais dit marcher dessus autour des vestiaires. Et j'avais dit aussi rentrer dedans physiquement, mais réponse au combat physique. Et moi, j'avais aimé ça, ce match-là. Alors oui, il n'y avait pas eu de but, oui. Mais ce que la France avait dégagé ce soir-là, malgré le quart d'heure que j'avais pas aimé, m'avait vraiment convaincu. Alors la honte, encore une fois, pas le classement, moi, par rapport à Joe, tu vois, je dis pas le classement, mais ce que ça dégage. Mais c'est embarrassant, en fait. Tu vois, et aussi, comment tu répètes le mot honte? Voilà, embarrassant, c'est pas mal. Moi, je suis gêné, en fait. Putain, les gars, à un moment quand, donné, quand je vois mon équipe de France. Mais t'es gêné depuis 10 ans, alors. Depuis 12 ans, t'es gêné. Parce que c'est tout le temps comme ça. Il y a des si vous voulez, on vous rappelle les premiers tours de chaque tour. Il y a un premier tour depuis 10 ans où tu t'es sorti en disant là, on est. Non mais je suis en fait. mais alors là je suis Monter en pas puissance quand même. Vu que tu convoques l'histoire, mon cher général, moi je suis désolé, il y a des fois où même si je m'ennuyais, même si je m'embêtais, je sentais que cette équipe elle était solide, qu'elle était méchante, qu'elle était dure, que physiquement elle montait en puissance. Je trouve que cette équipe de France, elle décline sur les matchs de contre l'Autriche, tu vois ça? En 2018, Joe, à la fin du premier tour, je me souviens très bien. Tu te disais ça. Je me souviens très bien de la bascule. Je me souviens très bien de la bascule. Non, j'ai pas d'imagination. Je ressens les choses. Je suis pas aigri comme vous, les anciens. Je me souviens simplement qu'avec Ekaterinbourg, au Pérou. Qui sont les anciens, par contre? C'est pas vous, Joël. C'est absolument pas vous. Non, mais je me souviens qu'elle dégageait quelque chose de très dur, de très méchant de cette équipe-là. Et là, ce qui m'inquiète et ce qui m'embarrasse, c'est qu'on produit rien, qu'on se cherche des excuses. Ouais, l'homme du match, c'est le gardien. Puis il y a le masque de Mbappé. Et puis Griezmann, il n'est pas en forme. Et puis là-haut, et puis là-bas. Puis on a des occasions. Et en fait, on passe notre temps à se planter. Allez, on va donner la parole à notre envoyé spécial Bertrand Latour qui veille. Vous n'êtes plus à Dortmund. Je crois que vous êtes rentré au QG des Bleus, là, du côté de Paderborn. Mais je crois que le nom de la ville, c'est pas Paderborn. Le nom est imprononçable. Je ne vais pas vous mettre. Voilà. Bonsoir Bertrand. Bonsoir Mémé, c'est Bad Lippspringe. Voilà. Merci beaucoup. Ouais, vous êtes envoyé spécial, hein, vous connaissez la ville. Mais comme vous voyez, il n'y a personne, quoi. Oui, c'est pas la fête du foot. Comme on l'a dit, c'était là. Vous dites quoi notre question, là, le fait que la France ne termine pas première, elle termine deuxième derrière l'Autriche? Un peu honteux, hein? Je dis que vous avez complètement craqué, mais avec vous, on a l'habitude, Mémé, mais certains chroniqueurs n'étaient pas obligés de répondre de manière si définitive et débile à votre question. Je taquine un petit peu. Non, la honte, non, il n'y a pas de honte, il n'y a aucune honte. 2010, c'est la honte, oui, malheureusement pour Raymond Domenech. 2002, c'est la honte. Là, on est qualifié, donc le mot honteux me paraît tout à fait excessif. Après, si je suis inquiet, oui, je suis inquiet. Est-ce que je me suis ennuyé? Oui. Est-ce qu'il y a plein de chantiers? Oui. Est-ce qu'il y a plein de points d'interrogation comme je le fais à l'instant? Oui. Mais de là, est-ce que ça enterre, c'est peut-être un peu fort, mais est-ce que ça enterre certaines ambitions? Peut-être, on peut se poser la question en tout cas, parce qu'on voit aucune progression et plutôt même le contraire, et il y a tellement d'endroits du terrain où il y a des questions qui se posent encore que cette nature a certainement pas me rassurer. Mais pour ce qui est de la honte, non, si on avait été dans les 8 équipes éliminées, là c'était vraiment la honte. Mais je pense qu'il faut mesurer comme ce propos-là, même si franchement je suis très négatif au sujet du match de ce soir, je l'ai dit déjà dans l'équipe de Greg, et ouais, franchement, là, il y a un peu le faux là quand même. Hein. Je veux bien qu'on nous dise, comme Kamavinga, comme d'autres, qu'il y a eu des occasions. Mais enfin, il y a des occasions, mais ça fait quand même 3 matchs qu'on n'arrive pas à marquer dans le jeu. Et c'est pas ce qu'on voit à l'entraînement non plus, qui est de nature à nous rassurer. Le jour sans, ça arrive une fois, mais c'est le principe du jour sans. Mais quand il y a que des jours sans, là, c'est plus problématique.
C'est un petit peu honteux, hein, en effet. Merci beaucoup Bertrand d'avoir désamorcé cette question. Deux débiles alors, sur le plateau. Ouais, on est content d'être débile. Moi, je suis ravi. Mais après, bien. j'aime bien la débilité. Il y a un côté simpliste, c'est très sympa. Ah, tiens, Bertrand, je crois que vous avez vexé Giovanni. Mais ne vous inquiétez pas, vous avez tout le reste de l'émission pour vous réconcilier. Tout à l'heure, il y a Virginie Saint-Silly qui nous a donné l'arborescence. Alors, évidemment, la France, en terminant en deuxième, bascule dans la partie, on va dire, terrible du tableau. On va la regarder avec l'Espagne, avec l'Allemagne, avec le Portugal. Moi, ma question, c'est l'euro vient-il de basculer ce soir pour les Bleus? Alors, tout à l'heure, Stéphane nous a dit, ouais, mais peut-être que finalement, ces Bleus vont se reprogrammer avec peut-être des adversaires de renom. Voilà, mais... C'est le bouton on-off, ça. C'est comme le PSG en Ligue des Champions. C'est un peu une incantation. Moi, je suis comme Bertrand. Il faudrait être un peu naïf, pour le coup, pour ne pas être inquiet ce soir, après la prestation, après les 3 matchs de l'équipe de France. Voilà. J'espère simplement qu'effectivement, ces nouvelles compétitions. Il y a 6 jours, il y a du boulot, il y a des questions auxquelles Deschamps doit répondre urgemment. Mais bon, il a quand même plutôt l'habitude sur les grandes compétitions de le voir trancher et de le voir en général le prendre finalement la bonne issue. Donc voilà, mais c'est sûr que là, il y a un état d'urgence absolu. Mais est-ce que je peux répondre à Joe sur l'aigreur des vieux, par exemple? Oui, bien sûr. Alors, Règlement de compte. Non, mais les vieux ne sont pas tous aigris. Si on était aigris, on ne serait pas en train de parler de foot à nos âges à minuit. Et je souhaite à Giovanni d'être, quand il sera quinquat, d'avoir toujours la même flamme que la nôtre. Mais je pense pas que je l'aurais. Être vieux, ça permet aussi d'avoir des souvenirs. Et en l'occurrence, les souvenirs de 2006. Je pense que tout le monde s'en souvient à cette table. Le premier tour de 2006 est catastrophique. Catastrophique. Le match nul contre la Corée du Sud, le match nul contre la Suisse, la victoire indispensable par 2 buts d'écart contre le Togo. Ouais. C'est un marasme. Vous vous souvenez? Domenech, il en prend 10 fois plus que Deschamps aujourd'hui. Donc on bascule dans un tableau. Et tu bascules sur l'Espagne. Tu bascules sur l'Espagne en 8e, sur le Brésil. Et l'équipe qui avait fait la meilleure impression sur le premier tour. Et je crois sur le Portugal. Portugal. Voilà. Espagne, donc, Brésil, le pire tableau, Espagne, Brésil, Portugal et la finale contre l'Italie. Donc, et je t'assure, Giovanni, que 2006, c'était une catastrophe. C'est la même catastrophe. Alors peut-être qu'il y avait des meilleurs joueurs, il y avait Zidane, évidemment. Mais Régis, ce que tu dis, c'est pas antinomique, en fait. Il y avait une meilleure équipe. Alors c'est pas très sexy de dire que le premier tour et la phase finale, ce sont 2 tournois différents, mais je suis convaincu que ce sont 2 tournois différents et que ça n'a rien à voir l'un avec l'autre. En fait, voilà, moi, la question, elle est bonne, parce que le sentiment de honte, t'es embarrassé quand tu vois ces bleus-là. Ça veut pas dire qu'ils gagneront pas, mais on a le droit d'être embarrassé et gêné quand on les voit. La France termine deuxième de son groupe derrière l'Autriche. Après réflexion et pendant la pause, Régis Testelin m'a soufflé une correction, j'ai trouvé opportune. Donc voilà, on est en train de faire l'émission, en train de la fabriquer, et vous participez à cette émission. La France termine deuxième du groupe. Est-ce un échec? Alors, est-ce un échec? Mon cher Stéphane et mon cher Régis, c'est moins fort que la honte, d'accord? Vous auriez dit quoi? Oui, c'est un échec? Non, c'est pas un échec? Les petits. J'aurais dit que c'est un semi-échec. Ah oui, d'accord. Un échec. Mais non, mais parce que l'échec pour moi, c'est l'élimination. La honte, c'est encore un autre concept. La honte, on l'évacue. Non, mais l'échec serait... Moi, échec, je vous dis non pareil, Olivier. L'échec, ça aurait été l'élimination. Deuxième de son groupe à l'Euro, évidemment. Jamais sous Deschamps, l'équipe de France avait l'élimination, c'est 4e, quoi. Sur un groupe comme ça, si tu peux plus être éliminé en plus sur la nouvelle forme. 4e, ou alors pas dans les meilleurs. Non, même Johan, ils auraient été 3e dans ce groupe-là, qualifiés avec le tableau que nous a montré Virginie, on comprend rien tout à l'heure. Là, j'aurais effectivement. Non, mais quand même, c'est pas glorieux. Ou alors ils auraient perdu un match, par exemple. Mais là, il n'y a même pas de défaite. Il y a une victoire et 2 nuls. Bertrand, on va tenter de se réconcilier. Oui, voilà. Bon, on a repris la question. Elle était un petit peu osée, un petit peu tendue. Ah, vous progressez, hein? À votre contact, mon cher Bertrand. La France termine deuxième de son groupe. Est-ce que c'est un échec pour vous, mon Bertrand? Plus vite que les Bleus. Mais moi, là, je me désolidarise de mes 2 vieux soldats, Stéphane et Régis. Moi, je trouve que c'est un échec parce que dans le foot d'avant, où il y avait 2 qualifiés, 2 éliminés, on peut discuter. Là, il y a un moment donné, il y a 8 équipes sur 24 qui sont éliminées seulement. Donc, finir 4e, il y a un moment donné, quand on est les Bleus, vice-champions du monde avec l'équipe que vous avez, encore merci à eux, quand même qu'on soit qualifiés. Donc, ça, c'était vraiment c'est le RSA, quoi. Donc, encore heureux. Mais pour moi, c'est un échec parce qu'en fait, je ressors avec beaucoup de questions, peu de réponses. Les réponses que j'avais et que je
persiste à garder quand même, c'est le milieu de terrain, en l'occurrence Rabiot et Kanté. Là, ils sont passés au travers, d'accord, surtout Adrien Rabiot, mais qui a eu des problèmes personnels avant la rencontre, qui a beaucoup enchaîné, etc. Je suis persuadé que dans 6 jours, il fera pas 2 fois ce match horrible. Et pour ce qui est du gardien et de la charnière, donc c'est le petit motif-là sur lequel on a quelques garanties. Après, pour tout le reste, c'est un océan de questions, de déconvenues, de maladresse. Donc voilà. Et de ce point de vue-là, c'est un échec. Je veux dire, on n'a pas été foutu de marquer un pion dans le jeu quand même. Alors, ok, on nous dit, on a des occasions, ça va rentrer 1 fois, oui, 2 fois, ça commence à piquer un peu, 3 fois, c'est trop. Et surtout qu'on a joué contre une équipe qui était déjà en train de préparer ses vacances et ses valises. Donc moi, je considère que c'est un échec, mais il n'est pas rédhibitoire puisque nous avons la chance, les Bleus ont la chance de pouvoir se rattraper en 8e et de nous faire vivre des belles émotions. Enfin, on espère. La France qui termine 2e de son groupe, donc c'est arrivé ce soir. C'est déjà arrivé, combien de fois? Et puis en général, comment ça se passe? C'est déjà arrivé et figurez-vous que c'est pas forcément une mauvaise nouvelle. C'est arrivé à l'Euro 2000 qu'elle a gagné. C'est arrivé à l'Euro 2012 où là, elle est sortie en quart de finale. En Coupe du Monde, le bilan est pas mal non plus. En 1982, la France termine derrière l'Angleterre en phase de poule, puis 3e de la compétition. En 86, elle sort 2e derrière l'URSS, puis termine 4e de la compétition en perdant sa petite finale. En 2006, les Bleus sortent 2e des poules derrière la Suisse et vont jusqu'en finale. Ouais. C'est pas si mal, juste une petite correction, en 82, je crois qu'ils terminent 4e. De mémoire. Je crois qu'ils sont battus en 82 parce qu'ils sont battus par la Pologne. Et en 86, ils terminent 3e parce qu'ils battent la Belgique. Mais le tableau, c'est dans le bon ordre. Ah oui, d'accord. Ok, non, mais sur l'échec, 2 secondes, est-ce qu'on peut ramener l'échec au contexte? En fait, l'échec de la première place, enfin de la 2e place, je le rapporte au contexte parce que, vu le match d'à côté, il fallait simplement battre la Pologne pour finir premier. Ouais. Je suis désolé si tu m'expliques qu'avec cette équipe-là, de ne pas battre la Pologne, qui est sur ce qu'on a vu depuis 10 jours maintenant, probablement l'une des équipes la plus faible de cet Euro, moi je rapporte ça à un échec, forcément. Il fallait battre la Pologne. Surtout quand tu as battu le premier du groupe et que tu as fait ton meilleur match contre le 2e du groupe, l'autre équipe qui se qualifie. On peut pas dire, me dites pas que c'est pas un échec de battre la Pologne quand même avec cette équipe au complet, en plus. Tu vois forcément. En 2000, Johan, vous faisiez partie de cette équipe de France fabuleuse. Lorsque vous perdez contre les Pays-Bas, il y a un poil d'inquiétude ou pas du tout? Vous basculez sur la phase de qualification parce qu'après, la France va avoir un sacré parcours. Hein. Espagne, Portugal, Italie, c'est d'une extrême densité. Non, il n'y avait pas de stress, puisqu'en plus, ce 3e match, Roger Lemaire avait fait tourner vraiment pratiquement toute l'équipe. Le match avait été superbe. Il y avait tous les joueurs qui étaient titulaires qui étaient sur le banc, donc il avait fait vraiment tourner. Et les 2 équipes avaient gagné leurs 2 matchs, donc étaient sûrs d'être qualifiés. Donc tu finissais premier, 2e, tu savais que tu allais avoir un tableau difficile. Donc c'était pas l'idée. L'idée c'était peut-être c'était plus de faire reposer les titulaires qui avaient commencé les 2 matchs. Et c'était des Euro à 16, inquiétude. Euro à 16, donc tu savais que les quarts de finale. Tu partais en quart direct. Ouais. Voilà, c'était des gros matchs. Ouais, t'avais que des gros matchs. Et la poule était difficile, mais il n'y avait pas d'inquiétude parce que. Pas d'engueulade, pas de truc, pas de doute, pas de. Non. Et le match avait été plutôt agréable et on avait été plutôt performants, même s'il y avait eu une défaite. Donc c'était. Je sais pas, il n'y avait pas du tout d'inquiétude et on basculait après l'écart. Et sur le contenu, parce que là j'ai entendu depuis le début de la soirée de l'émission sur des interrogations dans pas mal de domaines. Il y avait des interrogations, il n'y avait pas trop d'interrogations. Sur les contenus? Ouais, sur le contenu du match. Je pense que moi c'est une des plus belles compétitions que l'équipe de France ait faite. Donc les contenus, ils étaient plutôt positifs. Quoi. Puis les 2 premiers matchs, Danemark et République tchèque, avaient été 2 matchs gagnés avec style, avec un vrai écart. Je me souviens très bien du match contre les Pays-Bas, qui était donc l'équipe, la 2e équipe de France. Il y avait tous les 11. Un match fantastique que vous parlez. Moi j'ai un souvenir fantastique. Je me souviens que Vincent Duluc, qui était déjà à l'équipe ce jour-là, avait écrit dans le journal du lendemain. En fait, après ce premier tour, les 2 meilleures équipes du tournoi, c'est l'équipe de France 1 et l'équipe de France 2. Ça voulait vraiment dire que l'équipe de France, la première, comme celle des remplaçants qui avaient joué contre les Pays-Bas, avait pris le... Je crois que c'est ce qu'il écrit demain aussi dans l'équipe. je crois. Non, mais les matchs après, élimination directe, ça avait été des matchs extrêmement chauds, extrêmement serrés, extrêmement disputés. Extrêmement disputés. Tu as le pénalty raté de Raoul. Tu gagnes 2-1. Ouais, tu as le pénalty raté de Raoul à la dernière minute contre l'Espagne. Le Portugal, il y avait la main dans les prolongations. Et puis bon, l'Italie, c'était exceptionnel. Mais il n'y avait pas. Déjà, les oppositions, c'était costaud. Et dans le contenu de ces matchs-là, il y a eu des matchs extraordinaires. C'est le plus beau tournoi de l'histoire de l'équipe de France.
2000. Moi, je pense à 84. 84 était exceptionnel aussi. Je pense que les deux, c'est à peu près au même niveau, quoi. Ouais, c'est vrai. Bertrand, il y a peut-être quelque chose sur lequel vous voulez intervenir, sur le contenu de ce que vous avez vu, peut-être concernant les Bleus de 2024. Hein. En 2000. En fait, c'est votre relance à Johan Mikou qui m'a fait penser sur savoir s'il y avait eu des engueulades ou pas après cette défaite en 2000, et la réponse est très claire de Johan. Mais en fait, moi, ce qui m'interpelle aussi depuis quelques semaines et quelques mois maintenant autour de l'équipe de France, c'est j'ai l'impression qu'il n'y a jamais de situation d'urgence. Ça peut avoir ses avantages et ça peut aussi avoir ses inconvénients. Le rassemblement du mois de mars, c'était pas bon. On nous a dit forcément, il y a l'enchaînement des matchs, des matchs amicaux, et c'est pas grave et tout. Il n'y a pas Griezmann, ok, bon. Très bien. Au début de la préparation aux 2 matchs amicaux, oui, mais il y a une montée en puissance, il y a beaucoup de travail physique, etc. Donc ça viendra, vous inquiétez pas. Bon. Ok, très bien. Et là, on est à l'issue des phases de poule. Il n'y a toujours pas d'urgence, on a les occasions, ça va venir. Didier Deschamps protège ses attaquants, ses joueurs à vocation offensive. Griezmann n'a pas joué, mais il s'est pas fait attaquer non plus par Didier Deschamps. S'il ne le fait pas jouer, sans doute lui reproche-t-il des choses. Et moi, je trouve que peut-être qu'il faudrait que ça gueule un petit peu, en fait. Alors, loin de moi l'idée de donner des leçons de management à Deschamps, mais ça peut aussi venir des joueurs cadres de dire, à un moment donné, il va falloir mettre le réveil, parce que pour le moment, le bateau, il coule un petit peu gentiment, mais on est encore à flot. Mais quand on sera la tête sous l'eau et qu'on sera rentré chez nous, ça sera trop tard, si ça devait arriver, ce que je ne souhaite pas. Et je trouve que là, tout va bien, on a des grands joueurs, il y a des grands joueurs, et c'est super, et en 2022, on était bons, et on finit toujours par gagner, mais sauf qu'il va falloir qu'il y ait des ingrédients pour qu'on gagne. Et là, je ne le vois pas arriver, donc j'aimerais bien qu'il y ait un peu plus d'urgence, en fait, moi. Bertrand dit, c'est des messieurs, ils sont un peu trop tranquilles. Si vraiment à l'intérieur, c'est comme ça. Ouais. Alors après, j'ose imaginer, connaissant un peu Deschamps dans le management, j'ose imaginer que dans l'extérieur, c'est un peu comme ça, assez plat, calme, tout ça. Ouais. Mais je pense qu'en interne, peut-être qu'il va y avoir une prise de conscience de la médiocrité jusqu'à maintenant. Et je pense que, enfin, mais il a raison que si rien ne se passe, on risque d'y aller tout doucement sans que rien ne... Moi, je partage complètement l'avis de Bertrand, et je me faisais la réflexion en écoutant les joueurs après le match là ce soir. C'est les éléments de langage, c'est bien insupportable. C'est ce qu'on ne veut plus politiquement. Et dans le foot aujourd'hui, les mecs, ils arrivent, les mecs qui ont joué 3 minutes, ils ont le même discours que le mec qui a joué 1 heure, et que le mec qui a été bon, le mec qui n'a pas été bon. Ils nous sortent tous la même. Bien sûr, c'est les éléments de langage préparés par les. Autant nous, quand on finissait un match, on rentrait pas au vestiaire, le coach n'arrivait pas pour dire. Mais on a besoin de ça, on a besoin de personnalité, de mecs qui arrivent et qui mettent un peu, oui, effectivement, le pied dans la fourmilière. C'est vrai que pour rejoindre ce que disait Bertrand, en 2002, quand on part, avant de partir au Japon-Corée, il y a le match au Stade de France qui se passe pas très bien, etc. Contre la Belgique, mais tu avais l'impression que, en fait, c'est pas grave. Ouais. Et il n'y a jamais eu une prise de conscience jusqu'à l'élimination. Donc, parce que là, c'était les Beatles. Ouais, mais tu avais l'impression que tu avais 2 ans qui s'étaient passés extraordinaires avant, et tu t'es dit, c'est juste un petit accro et ça va partir après. Et c'est vrai qu'il n'y a pas eu de coup de gueule dans le vestiaire, de prise, et puis même quelqu'un qui prenne la parole pour dire, les gars, on va dans le mur, quoi. Parce qu'on pensait que la roue allait tourner toujours dans notre sens, et ça ne s'est pas passé. Donc, sa remarque est assez juste. S'il n'y a rien qui se passe au niveau interne, je parle, ça peut aller dans le mur rapidement, quoi. Bertrand, vous vouliez rajouter juste un petit truc en plus? Oui, parce que sur les prochaines heures là, vous le voyez pas, mais croyez-moi, les joueurs de l'équipe de France, ils sont dans l'hôtel qui est situé derrière moi, sur les images de Jérémy Janingro, et il y a les familles des joueurs qui sont arrivés. Il y a un joueur peut-être qui n'est pas encore arrivé, d'ailleurs, voiture balai, c'est William Saliba. On attend peut-être sa venue, peut-être qu'il nous a échappé, mais il a été pris par un contrôle antidopage. Ce que je voulais dire, c'est que demain, il n'y a pas d'entraînement. Pas de conférence de presse non plus parce que les joueurs sont avec leur famille, donc les joueurs vont reprendre l'entraînement jeudi. Donc sur ces 6 jours jusqu'au match des 8e de finale, il y a ce soir, là, ils font leur soirée tranquille. Demain, ils sont en famille, quartier libre, etc. Enfin, quartier libre, je sais pas, mais en tout cas, ils sont avec leur famille. Il n'y a pas d'entraînement, donc déjà, ça fait perdre un jour de préparation. Puis après, quand on sera à la veille du match, on bossera pas beaucoup non plus. Il y a J-2 non plus. Ça va venir vite à ce rythme-là. C'est aussi bien d'avoir un peu la possibilité de sortir un peu avec la famille. Peut-être il va sûrement y avoir des repas en famille avec les autres. Ils seront parler d'autres choses, quoi. Voilà. Ils seront engueulés par leurs femmes, puis après ils seront engueulés par Deschamps, tout va bien. Tout va bien.